la même décision tragique que celle de Satan subiront le même sort que lui. Deuxièmement, l'enfer est un endroit où vous avez la mémoire. En enfer, la personne continuera à être consciente et immédiatement consciente de l'endroit où elle se trouve. Dans Luc 16, 19 à 31, l'homme riche savait immédiatement où il se trouvait. Il y aura aussi l'identité. L'homme riche savait qui il était. Et il y aura aussi de la mémoire. Lorsque l'homme riche a demandé à Abraham de lui envoyer de l'eau pour apaiser la brûlure de sa langue, Abraham a répondu: Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens dans ta vie. 25. Nous savons aussi, parce que Jésus nous le dit, que l'homme riche s'est souvenu de Lazare. Luc 16, 24 et 2. Ses 5 frères qui étaient encore en vie. 27 à 28. Les gens en enfer ont une mémoire parfaite et souffrent d'angoisse mentale et émotionnelle car ils regrettent toujours l'opportunité perdue. Troisième fait. L'enfer est un lieu de tours conscients physiques, mentaux et spirituels. Le pire de l'enfer, c'est qu'il y aura du tourment et de l'agonie. Le riche dit: Je suis tourmenté. Dans cette flamme. Luc 16, 24. Il décrit lui-même l'enfer comme ce lieu de tourment. 28. Quatrièmement, l'enfer est un lieu de feu inextinguible. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils rassembleront de son royaume tous ceux qui font trébucher et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 13, 41 à 42. Mieux vaut pour vous entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir 2 yeux et d'être jeté en enfer, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint jamais. Car tout sera salé au feu. Marc 9, 47 à 49. Je suis tourmenté dans cette flamme. Luc 16, 24. Cinquième fait. L'enfer est un endroit où vous êtes séparé de Dieu, qui subira le châtiment de la destruction éternelle, exclu de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. 2 Thessaloniciens 1, 9. Sixièmement, l'enfer est un lieu d'angoisse, de souffrance, de colère et de frustration indescriptible. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 13, 42. Septième fait. L'enfer est un lieu de soif insatiable. Puis il s'écria et dit: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue. Luc 16, 24. Huitièmement, en dehors du ciel, l'enfer est le seul autre endroit où l'éternité sera passée. En d'autres termes, il n'y a que 2 endroits où les gens vont après la mort: le paradis ou la perdition. Point. Il n'y a pas de place entre les deux. Il n'y a pas de troisième possibilité. Il n'y a pas de purgatoire. Dans la Bible, l'homme riche est allé à l'Hadès, l'enfer. Lazare est allé au paradis, le ciel. Aujourd'hui, seules ces 2 options subsistent. Neuvièmement, l'enfer est un endroit dont les habitants ne veulent pas que les autres arrivent. Notez quelque chose de très important: l'homme riche de Luc 16 ne se plaint jamais qu'il est injuste pour lui d'être là. Il déplore tristement ses tourments, mais ne dit jamais qu'une injustice lui a été faite. Point. Cependant, il désire ardemment transmettre la nouvelle à ses frères qui sont encore en vie, afin qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire pour éviter de tomber dans mon même sort. Il a de la compassion pour ses 5 frères vivants. Et c'est que pour échapper à l'enfer, ils doivent se repentir. 30. L'homme riche en enfer se sent soudain intéressé par l'évangélisation et les missions. Point. L'écrivain et pasteur Erwin Lutzer le dit de manière poignante. On aurait pu penser que cet homme aurait préféré que ses frères le rejoignent dans l'Hadès, pour lui tenir compagnie. Cependant, il était plus que disposé à ne plus jamais les revoir, s'il savait qu'il serait de l'autre côté de l'abîme, là où Lazare et Abraham furent réunis pour la première fois. Apparemment, même dans l'Hadès, il existe de la compassion, une préoccupation humaine naturelle concernant le sort de ses proches. 10e fait. L'enfer est mérité. L'enfer est ce que nous gagnons. La Bible dit: Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Mais le ciel est ce que Dieu nous fait comme don de sa grâce. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Volume 23b. Le prix de notre admission au ciel a été entièrement payé par le sang de Jésus-Christ. Alors, assurez-vous d'accepter Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Conclusion. Tout être humain doté de la capacité de penser devra admettre que la doctrine biblique de l'enfer est difficile à assimiler. Cela va à l'encontre de la façon de penser humaine. Mais soyons honnêtes, l'homme veut croire qu'un Dieu qui est amour recevra toutes ses créatures au ciel. Cependant, comme nous l'avons déjà vu, la parole de Dieu enseigne clairement
qu'il existe un véritable endroit appelé l'enfer. La même question se pose donc, toujours. Un Dieu qui est amour peut-il vraiment envoyer quelqu'un dans un endroit aussi horrible? La réponse à cette question exige que nous réfléchissions très attentivement à la nature de Dieu. Premièrement, la Bible nous enseigne que Dieu est infiniment saint et juste. Ainsi, lorsque les gens demandent « Si Dieu est si aimant, comment pourrait-il envoyer quelqu'un en enfer ?» Nous devenons membres de la chaîne et nous aidons à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P4. Nous pourrions également demander « Si Dieu est si juste, comment est-il possible qu'il laisse quelqu'un entrer au ciel ?» Point. La Bible enseigne que lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il ne leur a imposé qu'une seule restriction. Ils pouvaient manger autant qu'ils voulaient de tous les arbres du jardin, mais ils ne pouvaient pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où ils en mangeraient, ils mourraient certainement. Genèse 2. Point. 16 à 17. Bien sûr, vous connaissez l'histoire. Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ont fait tomber la race humaine tout entière dans leur propre péché. Et le Dieu saint et juste devait exécuter la sentence qu'il avait lui-même décrétée concernant le péché. La sainteté de Dieu exige qu'il juge le péché et que les pécheurs soient punis pour leur désobéissance. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6. 23. Deuxièmement, s'il est vrai que Dieu est infiniment juste, il est aussi infiniment aimant, miséricordieux, bon et généreux. C'est comme si Dieu se trouvait face à un dilemme ou à un conflit au sein de sa propre nature. Comment Dieu peut-il être juste et punir le péché humain, d'une part, et justifier les pécheurs d'autre part? Nous trouvons la réponse à ce dilemme séculaire dans la croix de Jésus-Christ. Dieu a déversé toute sa colère contre tout péché humain sur son propre Fils alors qu'il était accroché à cette croix au calvaire. Jésus est mort pour nous remplacer, à notre place.